Ferré a présidé cette cérémonie en lieu et place du ministre Christian Magnagnan empêché. À la Cour constitutionnelle ce matin, Madame Marie-Madeleine Mourantuo, le président de l'institution, a longuement divisé avec le président de l'Union du peuple gabonais, M. Pierre Mamboundou, au menu la prochaine consultation électorale et la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, la biométrie. Pierre Mamboundou, au sorti de l'audience. Président. Avec le président de la Cour constitutionnelle, nous avons traité des problèmes de la nation. J'ai voulu savoir si la loi sur la biométrie était déférée à la Cour constitutionnelle. Je crois que ça m'a été confirmé. Et je pense que la Cour constitutionnelle va regarder ce texte et va immédiatement remettre au gouvernement pour que ce texte soit promulgué, j'espère, par la procédure d'urgence. Et vous voyez que c'est un texte extrêmement important et nous souhaiterions aussi que pour le prochain texte, celui de la loi sur les élections, soit pris par ordonnance et en espérant que ce sera fait très très rapidement pour que nous puissions utiliser la biométrie dès les prochaines élections. Et je pense que ceci est aussi dû au fait que je vois toutes les institutions. Je divise avec eux pour savoir un peu ce que les institutions pensent de la situation actuelle. Mais autrement dit, je crois que les choses, du point de vue de la Cour constitutionnelle, ne posent aucun problème. Je crois que nous allons très rapidement savoir, dans quelques jours, si la loi sur la biométrie sera promulguée par la procédure d'urgence. Maître Francis Nkeya est le nouveau membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Une nomination du distingué camarade, président du PDG Ali Bongo Ondimba. Amélie Blanche Bourreau et Issima et Lucien Barreau Manqué ont rencontré le promu. Le vide laissé par feu Antoine Guémé-Sono, ancien membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais dans le Wellington, a été rempli par Maître Francis Nkeya, qui vient d'être nommé à cette instance du parti. Maître, comment avez-vous pris cette nomination? Êtes-vous surpris? Ça ne peut que me surprendre, puisque ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le distingué camarade président du parti qui prend la décision. Et je profite effectivement de cette occasion pour le remercier, pour remercier également le secrétaire général du parti. Rendu à cette fonction aujourd'hui, que comptez-vous apporter de plus pour mieux asseoir le parti dans le Wellington et lui permettre d'amorcer sereinement les prochaines échéances électorales qu'on qualifie de difficiles? Je préfère déjà vous dire que la situation n'est pas difficile. Parce que la situation actuelle, c'est-à-dire celle qui concerne les élections législatives, elle n'est pas la même que celle qu'on a connue par le passé. Là, vous avez les gens de la même localité qui vont s'affronter. Ce sera différent. Donc, c'est pour vous dire que la situation n'est vraiment pas difficile comme certains le pensent. Mon arrivée, ça va très certainement apporter beaucoup de choses, notamment deux choses. La première, c'est que ça apporte déjà du sang neuf au sein du parti. Ça apporte du sang neuf. La deuxième, c'est que ça va apporter de la qualité. Parce que de par ma formation, j'ai toujours œuvré pour la qualité. Et il est tout à fait normal que, arrivé dans ce milieu-là, que je puisse également œuvrer pour la qualité, que je puisse contribuer à la qualité. Et vous savez très bien que pour réussir à une élection, il faut des candidats de qualité. Voilà, parce que c'est le candidat qui fait l'élection. Le parti vient seulement en appui pour renforcer le candidat. Donc il faut au départ un bon candidat. J'ai quelques mots à l'adresse des membres du parti, et particulièrement de la province du Wellington. Je voulais leur dire que je suis ouvert
que je suis ouvert, que je suis disposé à travailler avec tout le monde. Je n'ai pas de camp, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de tribu. Je suis disposé à travailler à tout le monde et être droit comme je l'ai toujours été. Donc, il compte beaucoup sur moi. Et s'il y a des revendications à faire, qu'ils s'adressent directement à moi, j'essaierai de leur trouver la solution idoine. Je fais partie de la nouvelle génération de l'émergence. J'arrive à cette fonction-là, il est tout à fait évident que je vais apporter du nouveau. Ça, c'est évident. Ajouter dans ce volet politique que le secrétaire d'arrondissement Léandre Nzoué informe les militants et sympathisants PDG du 2e arrondissement que les inscriptions relatives à la Coupe Interfédération débutent mercredi 13 juillet 2011 à la permanence politique du PDG d'Aveya à Pavé. Les récompenses sont prévues. Prix Sénarest avant la fin de ce journal, la valorisation et le potentiel thérapeutique des plantes médicinales, c'est ce à quoi s'attelle depuis quelques années le professeur Blandine Akenenge du département de pharmacologie de l'Université des sciences de la santé, où elle vient de mettre au point une molécule à forte activité antifongique. C'est la découverte de Marie-Josée Ndombi. Selon les statistiques de l'OMS, la population africaine dans sa majorité a recours à la médecine traditionnelle, quelles que soient les catégories socio-professionnelles. Ce constat a suscité un intérêt particulier de la part du professeur Blandine Akenenge de l'Université des sciences de la santé qui a initié une étude ethnopharmacologique en préparant des extraits à partir des plantes médicinales collectées sur le terrain. Le principe de l'évaporation sous vide, c'est lequel? C'est que justement, lorsque j'ai préparé un extrait, je mets au contact la poudre de plante que je vous ai montré tout à l'heure avec le solvant organique. Donc, après l'avoir filtré, pour me débarrasser du solvant, j'utilise justement cet appareil qui est un évaporateur sous vide, composé donc d'un bain, Marie, dans lequel je mets de l'eau distillée. J'adapte le ballon. L'appareil prend donc un réfrigérant, puisque sous l'effet de la chaleur du bain, le solvant s'évapore, il vient dans le réfrigérant, les vapeurs donc sont captées et elles sont collectées ici. Et à la fin de l'évaporation, j'aurai un extrait sec. Voilà un extrait sec, c'est déjà un médicament. Les investigations réalisées sur les activités pharmacologiques des plantes ont permis aux chercheurs de découvrir une molécule ayant une activité antifongique. Ici, le produit 4, c'est un produit inactif. Vous voyez, il n'y a pas d'inhibition. Donc, les résultats, ils sont vraiment visibles. Ici, donc, c'est sur le Candida albicans. C'est un des champignons que l'on trouve donc aussi bien dans la bouche que dans les mycoses des ongles, mais également dans les mycoses des sphères vaginales. Et ce qui est intéressant, madame, c'est que c'est une molécule que j'ai été la première à isoler dans le monde. Ce produit n'avait jamais été isolé. Donc, la première publication, quand j'isole pour la première fois cette molécule, la publication sort en 1999 où je décris la nouvelle molécule isolée donc d'une plante médicinale gabonaise. Et ensuite, je cherche, donc je me dis, si c'est un produit nouveau, donc que personne ne connaissait avant, c'est qu'il peut sûrement être intéressant d'un point de vue thérapeutique. Et je commence donc à étudier l'activité donc pharmacologique et biologique de cette molécule. Ces résultats qui ont été mis en évidence au laboratoire de pharmacologie de Luce doivent susciter de la part des pouvoirs publics la mise à disposition des moyens en vue de financer la recherche scientifique dans notre pays. Cette communication de dernière minute pour la fin du journal, le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, par l'entremise de la Direction générale de la jeunesse et des activités socio-éducatives, communique que 2 chantiers de jeunes se dérouleront simultanément à Lebamba et Abitam, respectivement dans les départements de la Louiti-Wano et du Ntem, du 3 au 18 août 2011. Ces chantiers regrouperont
chacun 20 jeunes garçons et filles âgés de 18 à 30 ans. Les personnes intéressées au déroulement de ces activités sont priées de se présenter à la direction provinciale de la jeunesse, des sports et des loisirs de leur localité du 4 au 30 juillet 2011, munis d'une pièce d'identité pour y recueillir tous les renseignements souhaités. Sont concernés par ces chantiers des jeunes, les provinces de la Ngounié, du Wolentem, de l'Ogoé-Vindo, du Moyen-Ogoé et de la Nyanga. Juste derrière le générique de fin de ce journal, vous suivrez l'importante allocution du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce matin au palais présidentiel à l'occasion de l'ouverture de la 10e conférence des ambassadeurs. Également dans nos programmes ce soir, la décision de la CENAP portant désignation des représentants de la commission électorale nationale autonome et permanente dans les commissions de révision des listes électorales pour l'année 2011. Autour de la réalisation de Christian Olélé se trouvaient deux coordonnateurs, Alain Christian Oula et Paulin Siat. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.